pleine tête. Mais excuse-moi de vouloir faire un début épique. Oui, c'est stylé, mais c'est trop tard, ils sont déjà tous partis. J'espère que t'es prête, hein. Say that again? Déjà, apprenez à lancer un marteau, madame. Marvel, c'est compliqué. Je travaille dessus depuis des semaines, je connais, merci. Je me suis attaqué aux grandes entreprises, j'ai failli perdre un œil face à un canard. Je vais pas me laisser bouffer par des comics. Ok, donc tu connais tous les univers et tous les multivers. Ça a été pensé pendant plusieurs dizaines d'années pour au final avoir cette longue liste d'univers parallèles, ce qui leur permet, entre autres, de faire leur fameux crossover. Des multivers. Bon, prends un bic et une feuille, on va réviser les bases, meuf. Fous le camp dans un univers parallèle où je te défonce. Toi, ici, tu es dans l'univers 1218, le contemporain. 1218. Mais alors en 2021. Mais non, ça n'a rien à voir. Ici, dans l'univers 1218. Marvel est une maison d'édition de comics de super-héros que des lecteurs achètent en pensant que ceux-ci n'existent pas vraiment et qu'ils ne sont que le fruit de l'imagination des auteurs. Les super-pouvoirs n'existent pas dans ce monde. T'as rien vu, ok? J'aurais préféré. Crois-moi. On a aussi la Terre 616. Ah! On retourne au Moyen-Âge. Mais non, pas le Moyen-Âge. Arrête de t'embrouiller, je te l'ai déjà dit, les chiffres ne font pas référence aux dates. Bah excuse-moi, si les dessinateurs se prennent pour des physiciens quantiques, qu'ils le fassent bien et de manière claire. Ça évite d'emmerder la Terre entière. On revient à Terre 616. Elle est utilisée pour la continuité principale de Marvel Comics. C'est un monde qui est parallèle au réel, dans lequel existent la plupart des super-héros les plus renommés. Il existe aussi des univers qui sont partagés par plusieurs productions, comme Terre 199 999. Aussi appelé Marvel Cinematic Universe. C'est l'univers où se déroulent tous les films produits par Marvel Studios. Les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, Avengers Endgame. Ah bah oui, celui où tu... Arrête, je sais pas de quoi tu parles. Non mais attends, ton sacrifice était beau. Sacrifice. Mais n'importe quoi, regarde la scène. À moi les millions et le spin-off. Aïe, t'inquiète, le film sort le 7 juillet, je prends 15 millions. Puis il y a des univers plus bizarres, comme Terre 2149 ou Marvel Zombie. Tous les super-héros sont transformés en zombies cannibales. 80 quoi? Et puis, il y a Terre 82 801, où les 4 fantastiques sont des bananes. Hein? Oui, une sombre affaire. Ils ne vont pas eux-mêmes dans l'espace, ils préfèrent envoyer des fruits. Et donc ce sont les bananes, au final, qui sont exposées aux rayons cosmiques. Enfin bref. Mais on a aussi la Terre 83 11 666 311 9602. Stop! Allez. Marvel! Faites plus simple, bordel. Rebonjour. Nous sommes donc ici dans l'univers 6756. Non, mais là c'est bon, on s'en sort plus. Hé, j'ai un bon truc pour ton audience, tu permets? Ok. Attrape! Bien essayé. Comme je disais, bienvenue dans l'univers 6756. L'univers d'Igral, aussi appelé l'univers des bons plans. Ici, on collabore avec Igral, qui est un site, une appli et une extension gratuite et sécurisée qui permet de te rembourser une partie de tes achats sur internet, via le cashback. Oui, c'est une autre particularité de cet univers. Igral, c'est plus de 1700 marchands dans plein de secteurs différents. Par exemple, sur le site de Disney, une fois le cashback activé, vous profitez automatiquement des promotions disponibles. Mais quel est le principe? D'où vient cette appli? Asgard? Krypton? Ah non, là c'est à nous, ça vient bien de la Terre. Pour chaque achat en ligne, tu cumules des gains cashback dans ta cagnotte Igral. Ici, sur le site Disney, si tu fais un achat de 100 € par exemple, tu récupéreras 4,50 €. Et dès que ta cagnotte atteint 20 €, tu peux demander un virement bancaire, PayPal ou un chèque cadeau. En fait, Igral touche une commission des marchands qu'il redistribue en partie à ses membres. Et tu peux cumuler le cashback. Oui, vous vous habituerez. Il est cumulable avec les codes promo des marchands, même pendant les soldes. Je vous invite à utiliser le lien que j'ai mis dans sa description pour profiter de 10 € de cadeau de bienvenue au lieu de 3. Bon, je file. L'univers 203 m'appelle. Dans celui-là, Thanos ressemble à un bébé. Enfin, juste son corps, parce qu'il a gardé son énorme tête. Du coup, on joue au basket avec. Hey, passe-le-moi, je suis démarqué. Bon, les gars, qu'on se le dise, on vit dans un monde où les super-héros n'ont jamais été aussi présents. Y a qu'à regarder le top 10 des films les plus rentables de l'histoire. Marvel. Et si on est un peu tricheur, on rajoute Star Wars. Attendez, parce qu'il y a quand même un lien. Marvel a produit les Star Wars Comics depuis 1977. Et en 2015, la licence exclusive des Star Wars Comics revient à Marvel. Oh! Il va falloir être concentré, parce que tout est lié. Oh! Petit rappel, c'est la réaction que je souhaiterais que vous ayez devant ce qu'on vous a jamais dit. Je ne prends pas des marteaux en pleine testasse pour avoir des... Suivez, soyez... Tiens, j'avais entendu que le film le plus rentable de tous les temps, c'était Avengers Endgame, non? Alors oui, mais Avatar est repassé devant en 2021, parce qu'il est ressorti en Chine, donc il a repris sa place de leader. Très beau coup de Cameron, qui n'était pas bien. Il avait toujours pas fait le deuil après la première place perdue de Titanic. Alors ils allaient pas lui prendre Avatar. Ah ça non! C'est sûr que vu le temps qu'il prend à faire le 2, il y tient. D'ailleurs, James...
Toi qui aimes les records, des gens sont morts de vieillesse entre les deux opus, hein, tu es au courant de ça? Je vais faire un 3 aussi. Oh non, t'emmerdes pas, tu sais. Non, après 120 ans, la saga a reperdu sa saveur. You have to let it go. Mais alors, pourquoi on crée des super-héros? Il faut savoir qu'ils sont très présents depuis la fin des années 30. Marvel, enfin Timely Publication à l'époque, publie son premier comics en 1939. L'homme torche et l'anti-héros Namor, The Submariner. Ah, on est dans la rime alors. Arrêtez tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que très vite, les super-héros vont endosser un rôle politique. Le comic book est un excellent outil pour communiquer avec la jeunesse, et en plus les histoires prennent généralement place dans notre époque, et on peut y parler de faits d'actualité. D'ailleurs, il y a des héros qui ont été créés spécialement pour coller à l'actualité. Exemple, Captain America, le super-héros patriote qui était très populaire auprès des jeunes et des soldats envoyés au front. En temps de guerre, il remontait le moral des troupes et en même temps, il encensait l'armée et le gouvernement américain. Et c'est pas le seul. Wonder Woman, qui a été créée en 1941 mais par DC Comics cette fois-ci, elle sait se battre, elle lutte pour son pays, elle incarne le féminisme. D'ailleurs là, on parle des comics, mais on peut transposer ces techniques aux films de Marvel. Ils mettent souvent en avant des causes, comme le féminisme d'ailleurs, comme dans cette scène très connue d'Avengers Endgame. Et qu'est-ce que cette scène est censée mettre en lumière déjà? À part le fait qu'ils ont visiblement pris des cours avec Giselle. Shake the hips. Bah sinon moi je vois 10 meufs qui vont droit à la mort. Allez-y peut-être grouper avec les autres, non? Ça défile bien, mais stratégie de combat peut-être qu'il laisse un petit peu encore à désirer. Les super-héros se battent aussi beaucoup contre les régimes totalitaires où ils représentent la puissance de l'Amérique. Au début par exemple, Iron Man avait pour principale occupation de lutter contre le communisme. Et alors la subtilité c'est pas leur fort. Son plus grand ennemi s'appelait le mandarin. En 2021 ça passe plus ça, hein? Oui, rien ne passe, je suis d'accord. Mais quand même, en parlant de régime totalitaire, on pense évidemment au nazisme. Et là, c'est Superman qui s'en est chargé, entre autres. Oui, Superman va contribuer à l'effort de guerre. Mais avec une nuance intéressante. Dans les comics, on voit qu'il devenait facilement contrôlable par les nazis. En fait, il devait être un personnage secondaire dans la guerre, pour ne pas dévaloriser les soldats américains, qui étaient eux les véritables héros. Ah, ils sont pas doués pour donner des noms, mais tout le reste est très bien rodé, vous inquiétez pas. Et on va continuer ce petit manège jusque dans les années 60, où on arrive pour moi à l'apogée. En 1964, sort un comics de Superman qui s'appelle Superman's Mission for President Kennedy. Ce comic book est autorisé par la famille Kennedy et par la Maison Blanche. Pardon? Où JFK va vanter son programme de fitness pour les adolescents américains et il demande de l'aide à Superman pour mettre en place son plan sportif. La pas autre chose à foutre que de se taper Marilyn Monroe et d'après appeler Marvel pour faire passer l'idée que vendredi c'est brocoli à la cantine. Revirement de stratégie dans les années 70. Ça change. Il y a le scandale du Watergate, la guerre du Vietnam qui n'en finit pas, les gens sont en train de manifester dans les rues. Et là Marvel ne se met plus du côté du président. Et sort en 1974 un comics où on découvre que Nixon est en réalité le dirigeant d'un empire secret diabolique. Oui, là j'imagine qu'ils ne se sont pas appelés avant. D'ailleurs aujourd'hui Marvel reste parfois encore assez critique vis-à-vis des politiques, notamment quand il met en scène Trump comme super vilain dans un numéro de Spider-Gwen. J'aurais difficilement pu aborder Marvel sans parler de DC Comics, son éternel rival. Ils ont été créés pratiquement en même temps, DC en 1934, Marvel en 1939. Si on caricature un peu... beaucoup. Marvel a toujours eu une casquette un peu plus humoristique, quand DC peut paraître au contraire un petit peu plus sérieux. Ça se traduit d'ailleurs beaucoup dans les films. Bring it down hard. What are you doing? Dance off, bro. Pas tout à fait vrai, hein. DC peut aussi faire rire. Juste, c'est juste. Donc depuis les années 30, il y a cette petite rivalité quoi. Mais alors, ce que j'ignorais, c'est que ça copie, hein. Oh si, ça copie. Et comme un enfant de 7 ans, hein, on retape tout pareil. Et dans un camp comme dans l'autre, pas de différence. Captain America. Eh bien nous, on aura un Commander, plus haut gradé. Par contre pour le reste, tu mets tout pareil, hein. Les couleurs, le petit casque. Attends, ce sera peut-être un peu trop flag. Je sais. Tu lui mets un petit aileron de requin sur la tête. Mais il va pas dans l'eau. Je te dis. En 1940, DC crée Catwoman, une cambrioleuse qui n'a pas de super pouvoir, mais une combinaison en latex qu'elle met 8 jours à enfiler. Donc on fait quoi? On prend tout pareil comme d'hab? Même tenue, même arme, même métier j'imagine? Oh dis, ça va hein? J'aime pas ton attitude Dani. Je suis désolée, ça n'a rien à voir. Déjà elle a les cheveux longs. Elle a une petite fourrure de cat là, sur l'épaule, parce qu'on a le sens du détail. Qu'est-ce que tu fais? Je modifie la tache de la combi. Mais non, tu laisses exactement la même que Catwoman, ça reste du plagiat quand même, tu comprends rien Dani. Heureusement, il y a certains personnages qui ne se sont pas piqués l'un l'autre, comme Groot. Pourquoi je parle de lui? Eh bien parce que j'aimerais qu'on se mette d'accord une fois pour toutes pour se dire meilleure création de la Terre entière. Tout est excellemment trouvé. Et attendez, parce que je vous montre de quoi on partait. Et c'était un méchant, hein. Oui, c'était un bad boy dans les premiers comics. Quand Marvel veut rendre un truc bankable, ils mettent les moyens. La scène d'entrée dans Gardiens de la Galaxie 2 où Baby Groot danse là, ils ont mis 2 ans à la faire. 2 ans.
Ouais, calme-toi, fais pas la star. Quel revirement de situation pour un personnage qui a été créé, à mon avis, un soir où ils en avaient juste plein le cul d'écrire les dialogues. Ok, donc il le tabasse et après il dit quoi? Je s'appelle Groot. Ensuite, il se relève. Je s'appelle Groot. Non mais si t'as pas envie, tu le dis, hein? Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Alors pour terminer sur le sujet Groot, on clôture en apothéose avec le mec qui a fait son doublage. Littéralement, la dernière personne qui nous serait venue en tête. First cue up. Let's queue up. Let's do this. Il a pété les plombs? C'était nécessaire tout l'attirail pour faire le doublage? Non mais j'ai beaucoup de respect pour le monsieur. Être le héros d'une saga sur les voitures et s'appeler Diesel, on aurait voulu l'écrire qu'on n'aurait pas fait mieux, hein. Mais faut se reprendre. Bon, alors c'est sans surprise qu'on apprend que Vin Diesel a doublé Groot dans toutes les langues. Bah oui, faut quand même pas déconner, il avait 3 mots à dire. Et dans Les Gardiens de la Galaxie 2, donc où il fait Baby Groot, il dit sa phrase seulement 17 fois dans le film. Mais parfois il a dû répéter plus de 1000 fois sa réplique pour avoir la bonne intonation. Purge un peu. Oui enfin, vous savez combien il a touché l'homme aux échasses pour cette prestation? 54 millions de dollars. Blague à part, c'est très important de caster la bonne personne pour le bon rôle. Et l'histoire aurait pu d'ailleurs nous réserver des surprises. Dans les années 90, Michael Jackson a songé à racheter Marvel Comics. Mais why? Eh bien parce qu'il rêvait de jouer Spider-Man au cinéma. Et il se disait, si j'ai les droits, j'aurai plus de pouvoir pour pouvoir l'incarner sur grand écran. On est passé à ça d'une petite cata, quand même, je pense, non? J'essaye de visualiser, il y a quelque chose qui cloche. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été pleine de oh. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire. Je lis tout ça moi, hein. Évidemment. Merci à Igral pour cette collaboration. Je vous invite à aller voir mon lien en description pour profiter de votre cadeau de bienvenue de 10 € au lieu de 3. Alors on se quitte avec la phrase du jour de Iron Man, les gars. Si tu ne décides pas de ton destin, c'est ton destin qui décide pour toi. Avec son argent, il ferait peut-être bien de payer des mecs pour écrire sa citation, hein. Franchement, c'est pas ouf. Ah, ça tourne encore? À très vite, hein. Ciao. Il est bancal.